Le Tanganyika est l'une des provinces de la République démocratique du Congo où la question relative à la lutte contre la déforestation, ou mieux le réchauffement climatique, se pose avec acuité. Avec un nombre important de forêts disséminées à travers tous ces six territoires, la protection de ces végétations requiert un regard de tous les acteurs dans ce domaine. Autorités politico-administratives, société civile, forces vives, personne n'est épargné. Chez les exploitants forestiers artisanaux, par exemple, l'on se félicite de leur engagement dans la promotion de la préservation de l'écosystème au Tanganyika. Kizito Pilipili Mbonekoubé, président de l'ASB dénommé Aifata, entendait Association des exploitants forestiers artisanaux du Tanganyika et président des exploitants forestiers artisanaux, parle de la sensibilisation des membres sur le respect des lois régissant le secteur forestier en RDC dans le cadre du projet Moussitou, ayant comme socle le respect du civisme fiscal et la coupe responsable du bois. La coupe du bois au Tanganyika, nous nous en félicitons parce qu'au moins la province du Tanganyika est maintenant parmi les provinces les plus organisées dans le cadre de la coupe sélective de bois d'œuvre. Pour bien structurer, bien organiser la coupe de bois dans le Tanganyika, ça pouvait peut-être faire partie de l'étape numéro 1 dans le cadre de préserver ou de protéger notre environnement. Mais on essaie au moins de sensibiliser nos membres. Au Tanganyika, le nombre d'exploitants forestiers artisanaux s'élève à environ 40. Avec le paiement des taxes dues à l'État, notamment celles d'abattage, cela contribue à l'organisation pour le reboisement au Tanganyika. Nos membres paient maintenant aisément la taxe d'abattage. Ils comprennent qu'ils sont tous appelés à contribuer au reboisement de notre province, ce qui est un élément positif pour l'association. Conformément à l'article 81 de la loi numéro 011/2002 portant code forestier, il est dit que le fonds forestier a été créé dans le cadre des financements des reboisements. Et je pense que quand nous respectons le paiement de certaines taxes, telles que la taxe d'abattage et celle de reboisement qui est payée par nos membres exportateurs à l'exportation, je pense que nous contribuons fortement au reboisement de notre province. À l'occasion, Kizito Pilipili plaide pour le rétablissement du CCPF, le Conseil consultatif provincial des forêts, structure de planification de la politique forestière en province. S'agissant de la coupe abusive du bois, le président des exploitants forestiers artisanaux du Tanganyika pointe du doigt certaines pratiques comme la coupe du bois de carbonisation et l'agriculture sur brûlis qui mettent en mal les processus de la lutte contre la déforestation au Tanganyika. Du côté du FFN, Fonds forestier national, établissement public de l'État dont l'une de ses missions est le financement des projets des opérations de reboisement et ceux de l'inventaire d'aménagement forestier pour la reconstitution du capital forestier, l'on indique que des efforts sont consentis dans le cadre de la sensibilisation des communautés sur la lutte contre la déforestation. Cette source qui a requis l'anonymat plaide par ailleurs pour la valorisation du reboisement communautaire et appelle toute la population à vulgariser davantage les slogans « Une parcelle, un arbre au plus ».